vol vers l'Algérie. Le casse-tête du confinement obligatoire. Cela fait 15 jours depuis que les vols commerciaux internationaux ont repris, de et vers l'Algérie. Désormais, ce sont 8 compagnies aériennes qui assurent des dessertes: Air Algérie, Air France, Transavia, Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines et Tnser. ASL Airlines a également obtenu l'accord des autorités algériennes pour opérer un premier vol commercial dans les prochains jours. Au départ, la reprise était réduite à 6 vols hebdomadaires de la compagnie aérienne nationale Air Algérie depuis 4 pays, à savoir, la France. Air Algérie a ensuite annoncé la programmation de 2 nouveaux vols hebdomadaires de et vers l'Allemagne, Francfort, et l'Italie, Rome. Algérie, 15 vols internationaux prévus cette semaine. À ces 8 vols de la compagnie nationale, sont venus s'ajouter les vols de la Turkish Airlines, de la Tunisair, Lufthansa, Alitalia, avec un vol hebdomadaire pour chacune des compagnies. Tout récemment, les compagnies françaises Air France et Transavia ont annoncé des vols commerciaux à partir du 16 juin, 2 vols pour Air France et un vol pour Transavia. Soit une moyenne de 2 vols par jour. Au total, 15 vols commerciaux sont au programme tout le long de cette semaine de et vers les aéroports d'Alger, en grande partie, d'Oran et de Constantine. Air Algérie, qui a mobilisé ses Airbus A330-200, peut aller jusqu'à une capacité de 2096 passagers par semaine. Pour son vol hebdomadaire, la Turkish Airlines peut atteindre les 297 passagers sur son Airbus A330-300. Moins offensive, Lufthansa peut aller jusqu'à 124 passagers, environ, tout comme Alitalia qui utilise ce même type d'avion pour ses vols avec l'Algérie. Tunisair, dont les passagers sont confinés à Constantine, est capable d'arriver à 162 sièges sur l'Airbus A320. Air France envisageait initialement de déployer son Boeing 777-300 qui peut atteindre jusqu'à 468 passagers, a finalement opté pour une version plus légère, 777-2000, vu qu'elle a été contrainte de limiter les places vendues à 250 passagers par volume. Les 2 vols mis en vente aujourd'hui ont été vendus, soit un total de 500 billets. Confinement. Voici la capacité des hôtels réquisitionnés. Alors que la communauté algérienne demande une hausse du nombre de vols, les autorités algériennes sont confrontées à un problème de taille: la gestion du confinement obligatoire de 5 jours. Une hausse du nombre de vols doit s'accompagner d'une augmentation des capacités d'hébergement. Sur le territoire national, la capacité des différents hôtels réquisitionnés pour l'opération confinement se présente comme suit, selon les données publiques concernant les 18 hôtels impliqués dans l'opération. Alger, 79 bungalows de type F3 et 20 appartements de type F2, 186 appartements et studios, plusieurs F2 et F3, ainsi que 26 bungalows de 2 pièces, 1200 chambres et suites sur les 7 établissements publics relevant du groupe HTT, Mazafran, Sable d'Or, Résidence Zerala, Marsa Marina, Riyad, Raïs, et 3 privés, à savoir, le Holiday Inn, Numdien, Adrir. Tipazak, 43 villas et de 2 hôtels, avec une capacité totale de 740 chambres. Complexe touristique de Matarès. Hôtel et Salem doté d'une capacité de 114 chambres pouvant accueillir jusqu'à 190 personnes. Oran, 175 bungalows et villas, 402 chambres. Complexe Les Andalouses. Constantine, 528 chambres pour les 4 hôtels privés, El Kaïm, El Bey, Ossine, Ibis, et l'établissement public Le Panoramique. Boumerdis, 104 chambres de l'hôtel Amin mis à disposition des organisateurs de l'opération confinement. Les hôtels sont déjà saturés. Au total, environ 3300 passagers, voire plus, sont attendus chaque semaine compte tenu des capacités des compagnies et de l'état de vente des billets d'avion. Pour les accueillir, il y a un total de 3088 chambres, 280 bungalows, 206 appartements qui ne sont pas totalement vides vu qu'ils sont occupés par les passagers de la semaine d'avant. Augmenter les capacités de confinement risque de s'avérer difficile. Les hôtels misent sur la saison estivale qui arrive pour tenter de relancer leur activité, au point mort depuis plus d'une année.
Accueillir des passagers confinés en plein été n'est pas rentable au regard du prix dérisoire appliqué, 33 000 dinars pour 5 jours, test. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.